Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, c'est une FAQ, c'est-à-dire une foire aux questions. Vous m'avez posé vos questions et je vais y répondre en vidéo. C'est parti. La première question que vous m'avez posée, c'est pourquoi le nom Troyane? C'est la question qui revient le plus souvent. Alors en fait je trouve que j'ai un prénom beaucoup trop banal et je cherchais vraiment un nom de scène et je regardais une de mes séries préférées. Et je regardais le générique des noms et j'ai dit tiens ça c'est un prénom original, c'était Troyane Belisario, donc c'est celle qui joue Spencer dans Pretty Little Liars. Et j'ai dit ça c'est un prénom original, ça c'est cool. Et donc du coup, voilà. Comment Troyane est née? Deuxième question, c'est quelles études fais-tu? Je fais des études de théâtre, art et médias à Paris, à la Sorbonne Nouvelle. La question 3. As-tu des passe-temps en dehors de la musique? J'ai un passe-temps chelou. J'aime faire des calendriers. Je fais des calendriers, j'aime bien ça. Je mets mes propres photos, je mets des photos sur internet, enfin, je mets des citations. Et c'est un moyen de m'organiser et en même temps de m'amuser un peu. Donc voilà, je fais des calendriers, j'en ai déjà fait pour des amis, j'en ai fait pour de la famille, etc. J'aime faire des calendriers, ça me relaxe, ça me détend. Puis je m'amuse, je mets les couleurs que je veux, etc. Voilà. On a tous nos délires chelous, hein, voilà. J'aime faire des calendriers, j'aime faire des calendriers. Question 4. À quand le cover avec Kenji ou Patrick Sébastien? Alors ça c'est dans vos rêves les plus fous les gars. Un cover avec Kenji ou Patrick Sébastien. Qu'est-ce qui est passé par la tête de cette personne à ce moment où elle a posé cette question? Non mais franchement, à quand le cover avec Kenji ou Patrick Sébastien? Ni l'un ni l'autre. Ça ne tenterait ni l'un ni l'autre. Question 5. Quelle est ta musique de film préférée? Ma musique de film préférée, c'est la musique du film Intouchable. Question 6. Quelle est ta chanson du moment? Ma chanson du moment, en fait, j'ai pas une chanson du moment, j'en ai deux. La première, c'est une chanson des Freedom Fry qui s'appelle Rolling Down et c'est la musique pour me réveiller le matin, c'est tout doux et tout, j'aime bien. Puis même à écouter quand tu te promènes ou un truc comme ça, tu te sens bien. Ma deuxième chanson préférée, c'est une chanson du groupe Jungle Republic. La prochaine question, c'est la question 7. C'est est-ce que tu es contente du gagnant de Danse avec les stars? Alors je regarde que les finales de Danse avec les stars, parce que suivre l'émission tout le temps, je pense que ça me saoulerait. J'adore voir les gens danser, c'est pas ça le problème, mais il y a souvent des têtes que je peux pas piffrer. Donc du coup je regarde vraiment qu'à la fin. Et oui, j'étais contente du résultat parce que Denitsa c'est une des danseuses que j'adore le plus, que je trouve vraiment très très talentueuse. Et j'étais vraiment contente de voir qu'elle avait gagné, mais de toute façon je savais déjà à l'avance qu'elle avait gagné. Je l'ai vu faire, j'ai vu sur internet quand elle a fait Sia avec Loïc. Et c'était vraiment, c'était Denitsa quoi. Donc ouais, je suis contente du gagnant de Danse avec les stars. Et je remarque que c'est déjà la deuxième année que Denitsa remporte le prix, puisqu'elle l'avait déjà gagné l'an dernier avec Ryan Bensetti. Donc du coup je suis contente. Et tant pis pour Priscilla. De toute façon, elle n'arrivait vraiment pas à la cheville de Loïc en fait. Donc je suis vraiment contente, ouais. Question numéro 8. Qu'est-ce qui te motive à chanter? Ce qui me motive à chanter, c'est les gens autour de moi.
C'est des fois, en fait, j'entends des... comment dirais-je? J'entends des histoires, des situations où je vis des situations et ça me donne des idées, il faut que je les note, faut que je les note, à la fin ça me fait des chansons et j'ai envie de vous les faire partager, de vous faire partager les sentiments, les histoires, tout ça. Donc c'est ça qui me motive à, je pense, faire ça. Je pense que c'est le partage avec vous et j'aime vous faire découvrir les chansons que je connais et que vous ne connaissez pas forcément et j'aime découvrir les chansons que vous aimez ou pas. Voilà. La question numéro 9, c'est quel personnage de cinéma aimerais-tu jouer? Si je devais jouer un personnage de cinéma, là je vais apparaître comme une grosse geek. Mais j'aurais aimé jouer Hermione dans Harry Potter. J'aurais adoré parce qu'en fait, c'est pas qu'on a la même mentalité, c'est pas ça. Mais on va dire que, pas physiquement mais mentalement, je ressemblais quand même pas mal. Quand j'étais au collège et au lycée, ce qui fait que les gens, je sais que certains de mes amis m'appelaient Hermione, sur le portable d'une copine, quand je lui envoie un message, j'ai marqué Hermione. Voilà, c'est pour vous montrer que, en fait, c'est un personnage que j'aurais aimé jouer parce que mentalement, on se ressemble un peu, quoi. Voilà, donc si j'avais pu jouer un personnage, j'aurais joué Hermione. Voilà. La même question, il y a si tu devais être un personnage de théâtre. Déjà, si j'avais dû être un personnage de théâtre, j'aurais voulu être un personnage d'une pièce de Laurent Baffy. Et j'aurais voulu jouer dans la pièce Toc Toc de Baffy. Je sais pas si vous l'avez déjà vu cette pièce, mais moi c'est une des premières pièces que j'ai vues et que j'ai vraiment aimé. Ça a été vraiment mon plus gros coup de cœur. J'ai jamais eu un si gros coup de cœur pour une pièce de théâtre. C'était vraiment impressionnant. Cette pièce elle est marrante et j'adore vraiment moi j'aime l'humour comme ça, j'aime l'humour Baffy quoi. Et je pense que j'aurais voulu jouer la fille qui répète tout plusieurs fois. Elle a ce toc de tout répéter 2 fois. Et elle a vraiment des répliques marrantes qui la font vraiment sortir du lot et c'est celle-là que j'aurais aimé jouer en fait. Mais n'importe quelle pièce de Baffy, que ce soit Un point c'est tout, Toc Toc, je sais qu'il a fait Les Bonobos. Hier j'ai vu à la télé, enfin hier où je tourne cette vidéo plus précisément, j'ai vu qu'à la télé il y en avait une de ces pièces qui était passée mais j'ai pas pu la regarder, je la regarderai sûrement ce soir en replay. Mais vraiment si j'avais pu être un personnage, je serais un personnage d'une pièce de Baffy. Question 10. Quel film aurais-tu aimé réaliser? J'aurais adoré réaliser Les Enfants de Timpleback. C'est un film que j'avais... Enfin, que mes parents voulaient pas que je voie quand j'étais petite parce que c'était pas un film pour enfants même s'il y avait que des enfants dans le film. C'était pas un film pour enfants. Parce que, bah du coup je vous dis pas la fin mais c'est pas violent mais quand t'es petit ça peut l'être quoi. Et forcément j'avais pas écouté mes parents, j'avais regardé Les Enfants de Timpleback et c'est vraiment un film que j'avais adoré. Je le trouvais marrant, je le trouvais tout mignon. Vraiment c'est un film trop mignon et c'est là aussi que j'ai découvert Adèle. Alors là, le nom de famille. Non, j'ai trop peur de casser son nom de famille en fait. Donc Adèle de La vie d'Adèle par exemple. Voilà, comme ça vous voyez à peu près qui c'est. Mais sinon ouais c'est un film que j'aurais adoré réaliser, ils ont dû s'éclater à le tourner franchement. C'est vraiment un univers à part, Les Enfants de Timpleback et j'aime beaucoup ça. Question numéro 11. Si tu pouvais jouer dans une série, laquelle ce serait? Si je pouvais jouer dans une série française, j'aurais aimé jouer dans Clem. Ou alors dans Une famille formidable, parce qu'Une famille formidable, je le regarde depuis que je suis toute petite. Ma mère me l'a fait regarder et depuis, chaque année, je regarde comme elle Une famille formidable. Et si ça avait été une série étrangère, j'aurais adoré jouer dans Degrassi, qui est une série canadienne que j'adore, que je suis vraiment depuis que je suis toute petite, que je regardais avec ma sœur au début. Qui peut être choquante quand t'es petit. Mais si vous connaissez pas, il y a tous les épisodes qui sont sur YouTube. Ils sont en anglais, ils sont pas sous-titrés, mais c'est facile à comprendre en fait. Donc je vous encourage à aller voir ça sur YouTube parce que c'est vraiment une super série et moi je sais qu'il y a beaucoup... Enfin, je veux dire que cette série, elle parle de beaucoup de choses entre guillemets, beaucoup de phénomènes de société etc.
Je sais qu'il y avait eu un débat dans cette série à propos de l'homosexualité. Du fait qu'il y ait quelqu'un qui ait créé, au lieu de créer la pièce de théâtre Roméo et Juliette, il avait créé la pièce de théâtre Roméo et Jules. Et ça avait créé des débats dans la série et tout, j'avais adoré ça. Et voilà, ça fait participer à des phénomènes de société et finalement, est-ce qu'on peut en tirer une conclusion ou pas, une moralité? Il y a toujours une moralité à la fin de cette série de toute façon. Et ça, c'est ce genre de série que j'aime bien. Question numéro 12. Rends l'argent aux abonnés. Alors de 1, ce n'est pas une question. Et de 2, c'est une copine qui me l'a posée. Et oui, je ne vous ai pas dit, mais mes vidéos sont monétisées, certes. Mais je n'ai pas fait... comment dirais-je? Je sais pas comment vous expliquer ça. Mes vidéos sont monétisées. Mais je n'ai pas rempli les informations ou les papiers, je sais pas trop comment dire ça, je n'ai pas fait les démarches pour que ça tombe sur mon compte ou quoi que ce soit. Donc elles sont monétisées dans le vent finalement, puisque je ne touche pas d'argent. Je ne touche pas d'argent, je fais ça pour le plaisir finalement. Mais si un jour je veux toucher de l'argent, bah dans ce cas-là je ferai les démarches pour, mais pour l'instant c'est pas mon but. Donc voilà. Je ne rends pas l'argent aux abonnés parce que je ne leur prends pas, tout simplement. Question 13. Tu sembles faire principalement des chansons françaises. Vas-tu rester là-dessus ou vas-tu faire des covers en anglais? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai remarqué qu'en fait, j'ai fait un cover anglais il y a pas longtemps. C'est ma dernière vidéo, celle juste avant Soda. Soda d'ailleurs qui a bien marché, merci de l'avoir regardé cette vidéo. C'était la bande d'annonce du film LOL qui était en anglais. J'ai mis environ 3-4 jours à apprendre les paroles parce qu'elles sont quand même relativement simples. Et 3-4 jours oui, à apprendre les paroles, à ce que la musique aille en même temps, etc. Et j'ai remarqué que ça avait pas si bien fonctionné que ça. Et du coup, des fois ça marche autant peut-être que mes chansons françaises, enfin ça marche autant que les covers que je reprends en français si on enlève Louane et si on enlève L'Iceberry qui ont mais genre très bien marché. Et ça c'est grâce à vous, je vous remercie. Mais les chansons en anglais, je vais peut-être en refaire si je tombe sur des chansons en anglais qui me plaisent. Les chansons que je vous ai fait écouter tout à l'heure, ce serait impossible pour moi à chanter parce que déjà ce sont des duos. Et tout simplement, j'aime rarement les chansons anglaises en fait. J'aime bien en écouter certaines, mais sans plus, je suis vraiment plus variété française. Après, je peux faire des covers en anglais si je tombe vraiment sur une bonne chanson. Je sais que je voulais faire Hello d'Adèle, mais si c'est pour la massacrer comme Céline Dion l'a fait, ça sert absolument à rien. Je préfère faire une chanson et ne pas tuer la version de l'artiste, ne pas la détruire. Je préfère respecter l'artiste en ne la reprenant pas justement, tout simplement. Donc peut-être des chansons en anglais. Pour l'instant, c'est pas prévu. On verra bien, qui sait. 14. As-tu pris des cours de chant? Si oui, depuis quand? Je considère pas ça comme des cours de chant, mais j'ai fait 4 ans de chorale. 4 ans de chorale où j'ai fait ma première année, c'était mes 4 ans de collège. Ma première année c'était Misérables, ma deuxième année c'était Jazz à l'âme, ma troisième année c'était Notre-Dame de Paris et ma quatrième année c'était des chansons populaires qu'on avait mis bout à bout. Mais je considérais pas ça comme des cours de chant parce que finalement tout ce que j'ai appris c'est les trucs de base, genre vous savez on avait tous ce prof de musique qui se mettait au piano et qui nous faisait la 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 la. Bon nous on n'avait pas le la 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 la, nous c'était le dindon dodu se promène en tutu. Ouais, c'était du lourd. Mais fallait monter dans les aigus de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, comme le la 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 la, sauf que c'était plus sympa de dire le dindon dodu se promène en tutu. Mais je considère pas ça comme des cours de chant si vous voulez. C'était vraiment juste pour le fun que j'étais à la chorale. Question 15. Des gens que tu suis à nous recommander. Alors, si vous parlez en termes musical, je vous conseille d'aller sur le blog des Cover Garden, vous avez juste à taper Cover Garden dans la barre de recherche ou d'aller sur leur chaîne YouTube.
Vraiment des super reprises comme d'habitude. C'est les Cover Garden, ils font un super taf. Il y a Sidi Biggie, Tiwayo, Inaya, Awa, Elliot, Lola Dubini. J'en ai oublié plein, je suis sûre. Bah pour l'instant c'est eux qui me viennent en tête. Je sais qu'à l'époque il y avait Corentin Grévaux. Voilà. Donc si vous voulez suivre des gens musicalement, je vous conseille les Cover Garden parce que c'est vraiment de super covers qu'ils font. Après il y a les chanteurs que je vous ai posés tout à l'heure, donc les Jungle Republic et les Freedom Fry. Ensuite, si vous parlez généralement des personnes que je suis et que je vous recommande, ça serait, pour ceux qui me suivent sur mon Twitter, vous pouvez voir qu'en ce moment je suis beaucoup sur le blog de Kenza, donc qui s'appelle La Revue de Kenza. C'est, pourtant moi j'aime pas la mode, mais Kenza me fait, comment dirais-je, Kenza c'est des textes bien écrits, c'est des super photos, il me semble que c'est Mathieu, son copain, qui les prend, généralement, c'est pas toujours lui. Et c'est vraiment un vrai travail, c'est quelque chose de bien construit, de bien fait. Et moi j'adore être sur le blog de Kenza, j'adore voir ses voyages. Les lieux où elle va, c'est juste magnifique. Je la suis aussi sur Snap, c'est vraiment des endroits où elle va qui sont incroyables. Elle prend de très belles photos. Il y a vraiment pour tous les styles sur sa revue et ça j'adore. Donc vraiment si je vous conseille quelqu'un, c'est La Revue de Kenza. Après pour les garçons, il y a son frère Diego qui a un blog qui s'appelle Have You Met Diego et qui est super bien aussi, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait Diego. Donc voilà, Kenza, Diego, si vous voulez suivre des blogs sympas. La dernière question, c'est la question 16, c'est as-tu des projets pour 2016 ? Et ben en fait j'en ai plein, trop même, que je réaliserai sûrement pas tous en 2016, mais j'écris plein de chansons en ce moment, je suis bien inspirée, je suis bien là. J'écris plein de chansons, j'ai été très inspirée par Paris et j'y retourne en janvier pour les cours, donc vraiment je reprends de l'inspiration. Mais vraiment c'est une ville qui m'inspire beaucoup. Et après qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet ? Je vais faire sûrement des partenariats, enfin j'espère faire des partenariats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Peut-être la création d'un blog. Ça c'est peut-être, si j'ai le temps, c'est vraiment si j'ai le temps. C'est principalement mes projets de 2016. Et mon dernier projet qui va se réaliser très très rapidement. Le 24, je vais au concert des Enfoirés avec une copine et je suis trop contente. Vous savez que j'adore les Enfoirés, que je soutiens la cause. Et je m'étais toujours fait cette promesse d'aller à chaque concert des Enfoirés quand je serai majeure pour pouvoir donner à cette association qui est les Restos du Cœur, qui avait été créée par Coluche. Et vraiment, je m'étais donné ce but. Donc on commence dès maintenant, j'ai 18 ans, je vais au concert des Enfoirés. Et j'ai vraiment hâte de voir tous les artistes, j'ai vraiment hâte d'être dans toute cette foule, même si je sais qu'il va falloir y aller sûrement très très tôt. Mais c'est vraiment le projet 2016 dont je pense que je me souviendrai le plus. Mais voilà, j'ai juste trop hâte. La FAQ est maintenant terminée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que cette année 2016 commence très fort pour moi. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle me propose encore. Et j'ai remarqué aussi que l'an dernier on était à 24 abonnés et qu'aujourd'hui on est à 78 abonnés sur YouTube. Et c'est un truc de malade et je sais qu'on a passé la centaine d'abonnés cette année sur Instagram et sur Twitter. Et qu'on n'est pas loin sur Facebook, donc je suis vraiment contente et je vous remercie beaucoup beaucoup beaucoup. Et je vous fais des gros bisous et je reviendrai plus tard dans une nouvelle vidéo. Bye bye!